et comment faire les choses. Donc Job s'intéresse, je vais te poser quelques questions et toi tu m'instruiras. Et le Seigneur commence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Première question. Le jour où j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, où étais-tu, Job? Parce que tu es plus intelligent que moi, tu dois pouvoir répondre à mes questions. Le Seigneur dit, dis-le si tu avais l'intelligence. Et au verset 4, le Seigneur dit, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Si la terre était plus grande, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. Si la terre était plus petite, elle ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant. La vie humaine ne serait pas possible si la terre était plus petite ou plus grande. Donc Dieu a dit à Job, qui a fait les travaux mathématiques, physiques, astrophysiques, pour pouvoir déterminer les dimensions de la terre? Job, réponds-moi. Le Seigneur a dit à Job, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre, c'est comme une dalle au milieu de l'espace. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de poteau. Et pourtant, la terre continue à fonctionner au milieu de l'espace, sans aucune base. Genre, explique-moi ce mystère. Donc, le Seigneur a dit à Job, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand tu es au bord de la plage, tu vois les vagues de la mer venir avec toute leur force, leur arrogance. Mais quand il arrive au bord de la mer, soudainement, eh bien, les vagues s'abattent, soudainement leur force se diminue et elles font du recul. C'est qu'il y a une porte. Le Seigneur a dit, comment ai-je fait pour mettre ces portes? Donc le Seigneur a posé à Job à peu près une soixantaine de questions. Parce que Job, tu es plus intelligent que moi, tu dois répondre à ces questions. Comment Job a répondu? Donc, dans Job chapitre 40, Job 38 et 39, le Seigneur a posé des questions. Dans Job chapitre 40, la Bible dit, l'Éternel dit au verset 6 à Job du milieu de la tempête, s'éteint comme vaillant homme. Le Seigneur a dit plutôt, dit plutôt à Job, pardon, chapitre 40, verset 1er, est-ce que Job, celui qui dispute, Job 40, verset 2, le Seigneur a dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Et Job dit au verset 3, voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Job dit, je mets la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois et je n'arrive rien. Et le Seigneur continue au chapitre 40 et 41 à poser d'autres questions à Job. Et Job encore a réagi. Job a finalement dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et Job dit cette fois, je me condamne et je me reprends sur la poussière et sur la cendre. Donc c'est très intéressant que Job passait par un moment de crise. À un moment, il a dit à Dieu que Seigneur, tu es injuste, tu n'as pas connu mon intégrité. Mais le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le pensait. Le Seigneur lui a posé des bonnes questions pour lui faire comprendre que je suis souverain. Et le Seigneur
Suis-je le débiteur? Je le paierai. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Job, je suis souverain. Je fais tout ce que je veux, où je veux, aussi longtemps que je veux, avec qui que je veux, et je n'ai à rendre compte à personne, parce que je suis Dieu. Donc Job s'est dit, tu es le Tout-Puissant, et tu fais ce que tu veux. Donc Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Job voulait des réponses, mais le Seigneur ne lui a pas donné des réponses. Il a posé des questions, mais le Seigneur a refusé de répondre aux questions. Mais si le Seigneur ne lui a pas donné de réponse, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Puisqu'il n'a pas répondu à cette question, qu'est-ce qu'il lui a donné? Job nous dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil dans mon intégrité, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ma droiture, mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ma vie d'obéissance, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais dans cette crise, dans cette épreuve, dans cette difficulté, mes yeux t'ont vu. En d'autres termes, Dieu s'est approché de lui au milieu de la crise. Dans les moments difficiles, souvent nous demandons à Dieu de nous donner des réponses. Le Seigneur ne nous donne pas de réponse, mais il nous donne sa présence. Allô, boss. Allô. Aujourd'hui, mon ami pasteur Marcelo, ce que le Seigneur te donne, c'est sa présence. La famille Tinasi, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. La famille Candolo, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Les églises Compassion, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Le corps du Christ à RDC, ce qu'il vous donne, c'est sa présence. Et si vous avez la présence, vous avez tout ce qu'il vous faut. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse au nom de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer comme il se doit pour le Seigneur? Un très bon message, un très bon message. Nous allons continuer notre programme, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous allons passer au dépôt des gerbes de fleurs. Et merci à ceux qui se sont fait enregistrer. On va vous citer nommément et par catégorie, vous allez passer pour déposer votre gerbe de fleurs. Ce temps sera agrémenté, soutenu bien sûr par Gaël Musique, pendant que nous allons déposer nos gerbes de fleurs. Encore une fois, je vous dis merci de nous soutenir au nom des familles Candolo et des familles Tunasi. Dépôt des gerbes de fleurs. Musique. Vous quand tu arrêté de parler autour. Tu sais même de quelles conditions on travaille. Nous allons commencer par les officiers, ainsi viendra la famille proche et connaissance. Nous appelons en premier le représentant du Premier ministre, ministre d'État et tout le membre du gouvernement à s'avancer, s'il vous plaît. Le représentant du Premier ministre, ministre d'État, ainsi que tout le membre du gouvernement.
yo bon oza ingi c'était quoi na bon oza votre soude appareil na de soude de Jésus, nous te remercions pour cet instant, nous savons que tu es là. Toi qui es l'alpha, qui est Merci maman. Merci maman Rachel, merci beaucoup. Heureusement, ils osent comprendre. Toi qui es Adonai, le maître. Tu maîtrises la situation actuelle. Donc, si vous avez une image Oyo, comprenez que tout ça vraiment l'icolo. Donc, c'est parce que le téléphone est au moins la qualité à moins bien, c'est parce que est en web moins clair. Donc, contentez-vous de l'image Oyo et Sabino. S'il vous plaît. Tout ça vraiment l'icolo, j'espère que vous remarquez. Donc, ce que zoomer, c'est pour vous permettre, malgré zoom, et garder quand même qualité à moins bien, pour ça, en sorte que vous bien. Donc, c'est ça. Merci pour nous comprendre. Ensuite, suivra les honorables Christelle Fouanga, Cathy Kassombi Moleka, honorable Nyombo, honorable Kidumbu Seraphine. Merci à vous, merci à vous. Cet après-midi, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus. Nous appelons le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Ensuite, on suivra les honorables Christelle Fouanga, Cathy Sakombi Moleka, Nyondo et honorable Kidumbo Seraphine. Nous appelons le ministre honoraire du portefeuille, le directeur général Equity Bank Congo, ainsi que le directeur général Sogaz, M. Eli Ondio et sa délégation. À chapiteau malheureusement bon ce qu'on allé attentivement au monde à cercueil mais malheureusement par rapport à endroit aux allées
au plus près est difficile. Mais si au monde, il faut regarder attentivement, au monde avec cercueil, et au monde un tout petit peu. Donc désolé, ma PCBISO accès na CT, mais comme Matonio Soya Matanga, on toujours profiter de l'espace où tu joues. C'est un peu ça. Ceux qui ont bougé beaucoup, c'est parce qu'on a zoomé. Parce qu'on a dézoomé, ils ont un système de stabilisation. Donc ceux qui ont dézoomé, le système de stabilisation est comme réduit. Il y a un peu et ça et bouger ma casse. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez remarquer qu'on a dézoomé. Regardez. Ils ont bougé mingité. Mais parce que ils ont un système de stabilisation. Mais ceux qui ont zoomé, plus je zoome, plus stabilité ils ont diminué. C'est comme ça. Évariste et Shiva des églises du Réveil du Congo, ainsi que l'apôtre Jean-Baptiste Souvela et son épouse. Merci maman Grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Olive. Merci. Merci. Merci, Peter, merci. Merci. Partagez le live, likez. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochains événements. Donc c'est une chaîne d'actualité. On sera là dans tous les événements. Partagez, aimez et commentez. Merci beaucoup. Comité femmes vulnérables à s'approcher rapidement. Merci à vous, partagez, commentez, likez s'il vous plaît. Je vous en prie, héritier Voumi. Je vous en prie, merci beaucoup. Madame Clarisse, de mon côté en tout cas je vois l'écran géant n'est pas allumé. Je ne sais pas où l'écran est allumé, mais pas dans l'écran est allumé. Donc l'écran que moi je vois, l'écran est là, l'écran n'est pas allumé. Ouais. Donc c'est tout ce que je peux vous proposer.
les enfants de s'approcher. Vont se préparer après le pasteur Marcelo et tous les enfants, la famille Kandolo, la famille Tounassi, ainsi que la famille Maman Georgette. J'appelle la famille Kandolo, la famille Tounassi, ainsi que la famille de Maman Georgette, maman de Maman Blanche. Vont se préparer les amis de Chifra et le comité de l'école Aurora, la famille Osekota. Vont se préparer juste après les amis de Chifra, ainsi que le comité de l'école Aurora, la famille Osekota.
Qui live toza na autorisation te ya ko. Donc tout à l'heure soto kati live c'est parce que ba ebisu soto kata live. Donc toza na autorisation te ya ko filmer. Désolé.